Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Med, le nouveau podcast dédié à l'actu des médias. Je suis Caroline Duchossois, directrice marketing publicité chez Russell Advertising France et la voix de ce podcast. Le sujet à la une de ce 3e épisode est le retail média. C'est la tendance du marché publicitaire. Mais c'est quoi au juste ? Ça désigne en fait l'ensemble des offres publicitaires que peuvent proposer des enseignes de distribution sur le parcours d'achat du consommateur. Les détaillants utilisent les données qu'ils ont collectées auprès des consommateurs pour cibler des publicités pertinentes et personnalisées. L'objectif, c'est donc d'augmenter la probabilité d'une conversion. Le retail média est apparu il y a quelques années. Dans un contexte d'inflation, les consommateurs font de plus en plus attention à leurs dépenses. Les marques doivent donc s'assurer de les toucher au mieux durant leur parcours d'achat. C'est ainsi que le retail média est né. Aujourd'hui, il est en pleine expansion. Par exemple, aux États-Unis, les dépenses publicitaires du retail média seraient multipliées par 3 entre 2020 et 2024. Il existe différents formats pour le retail média. Des annonces vidéo, des bannières publicitaires ou encore des publicités natives sont intégrées au contenu du site web ou de l'application. Les annonces peuvent être diffusées en temps réel en fonction du comportement de l'utilisateur ou en fonction d'un ciblage démographique ou géographique spécifique. Attention, le retail média ne peut se suffire à lui-même. En effet, le consommateur arrive dans ce contexte retail via d'autres leviers comme le média classique par exemple. Le retail média est donc bien une des étapes du funnel de conversion, plutôt bas de funnel d'ailleurs, et vient en complémentarité d'autres leviers. Pour renforcer leur impact et la transformation, les sites médias ont d'ailleurs développé des verticales contextualisées. Pour notre exemple ici, une verticale shopping qui permet d'amener de manière plus qualifiée vers les sites retail et de faciliter ainsi la transformation ou la conversion. En bref, le retail média est en pleine croissance aujourd'hui. Très implanté aux États-Unis, il commence à prendre de la place aussi en France. Les retailers profitent de tous ces avantages et commencent à investir de plus en plus. À l'instar d'Amazon qui prévoit presque autant d'investissements retail média qu'en télé traditionnelle en 2024. On passe au deuxième sujet du jour. Un observatoire pour lutter contre la désinformation en ligne va voir le jour en Europe. Celui-ci est composé de 7 entreprises, dont l'agence France Presse ou encore le Centre national de la recherche scientifique, et sera baptisé NODES. Son objectif est d'analyser l'origine, le développement et la diffusion des contenus qualifiés de désinformation, mais également d'étudier le comportement des utilisateurs qui créent de la désinformation. L'observatoire vise à obtenir un maximum de données quantitatives et qualitatives, fournir des recommandations concrètes pour l'avenir. 3 sujets seront étudiés, le changement climatique, la migration et enfin le Covid. Nouvelle actualité pour le réseau social Twitter. Son directeur général, Elon Musk, a annoncé fin avril que le réseau social proposera bientôt à ses utilisateurs d'acheter des articles de presse à l'unité. Cette solution permettrait donc à des utilisateurs de payer un prix par article plutôt que de payer un abonnement mensuel à un média presse. Pour l'instant, Elon Musk n'a pas communiqué sur le prix ou le fonctionnement de ce nouveau modèle, mais il explique que ce sera gagnant-gagnant pour les médias et les lecteurs. Une idée qui n'est pour autant pas nouvelle. En effet, la start-up danoise Blendle avait déjà essayé de lancer cela en 2020, sans succès. Elle avait finalement été rachetée par un groupe français qui propose d'ailleurs aujourd'hui un abonnement. Pas sûr que les éditeurs de presse acceptent de se rallier à Twitter lorsque l'on voit ce qu'Elon Musk veut en faire demain et les relations qu'il entretient avec eux. Et si on terminait avec un peu d'inspiration ? Beaux-Arts Magazine s'est associé à Snapchat pour proposer à ses lecteurs des couvertures innovantes pour le mois de mai. En scannant le QR code sur la une du magazine via l'application Snapchat, les lecteurs pourront découvrir 6 couvertures cachées en réalité augmentée. Celles-ci sont toutes différentes et ont été imaginées par les rédacteurs grâce à des outils d'intelligence artificielle tels que Midjourney qui permet de générer des images à partir de requêtes textuelles. Ces couvertures originales permettent de faire écho à leur enquête de 18 pages sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'art. L'occasion ici de prendre part au débat autour de ces technologies qui fascinent autant qu'elles effraient, dans un monde où la désinformation justement est de plus en plus présente. Je vous invite en tout cas à aller découvrir ces couvertures en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. C'est déjà la fin de cet épisode Minute Med. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles actus médias. À bientôt!